Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, et vous, chers téléspectateurs de la TV Space, loué soit Jésus. Nous faisons aujourd'hui mémoire de Saint Jean Bosco. Que pouvons-nous retenir de lui? Jean Bosco est un prêtre italien. Il est reconnu comme un grand éducateur et un grand organisateur sans égal. Saint Jean Bosco est un grand passionné de la jeunesse et plus particulièrement de la jeunesse ouvrière. La prière d'ouverture nous dit qu'il est maître et père de la jeunesse. Déjà de son vivant, il avait une forte popularité. Encore aujourd'hui, on parle en bien de Saint Jean Bosco. Nous prions avec et pour la société des Salésiens et la congrégation de Marie Auxiliatrice. Bonne fête à tous les Salésiens. Saint Jean Bosco, prie pour nous. Revenons à l'Évangile. Cette page de l'Évangile que nous venons d'écouter nous fait écho du refus des contemporains. Ils refusent en réalité de croire en Jésus. En effet, ils sont étonnés de voir qu'un de leurs réalise des merveilles, enseigne avec autorité. Très malheureusement, ces contemporains voient en Jésus un homme ordinaire. Et voici ce qu'ils disent. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie? Ses frères et sœurs ne sont-ils pas ici avec nous? La familiarité. La familiarité tue et peut être un obstacle. Saint Marc veut expressément nous conduire à connaître l'identité de celui que nous pensons connaître, mieux que quiconque d'ailleurs. Oui, encore une fois, chers frères et sœurs, la familiarité tue. Elle peut constituer un obstacle pour nous. Alors, on peut se poser la question, qui donc est Jésus? Qui surprend? Qui étonne? Oui, Jésus-Christ va au-delà de nos attentes. Souvenons-nous tout simplement, pour comprendre ou connaître son identité, du début de l'évangile de Saint Marc. Saint Marc écrit: commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oui, voilà son identité. Il est Fils de Dieu. C'est seulement le Fils de Dieu qui peut nous étonner, qui peut nous surprendre, qui va au-delà de nos attentes. C'est le Fils de Dieu qui est doté d'une telle sagesse, d'une force incomparable, d'une force qui peut guérir les malades. Crois-tu en cela? Oui, c'est le Fils de Dieu qui est issu d'une famille simple.
je pourrais dire pauvre. Oui, humble condition de vie de Jésus, Marie et Joseph. Et pourtant, Dieu fait des merveilles. Dieu, en réalité, va au-delà de nos considérations et catégories humaines. C'est avec les choses ou avec les personnes ordinaires que Dieu fait des merveilles au monde. Mon frère, ma sœur, contente-toi de ton humble condition. Dieu passe par là pour réaliser des merveilles dans la vie de tes frères et sœurs. L'Évangile dit, Jésus n'a pas pu réaliser des miracles. Toutefois, malgré l'étonnement de ses contemporains, Jésus a guéri des malades en leur imposant les mains. Par l'imposition des pauvres mains, des évêques, des prêtres, Dieu fait encore des merveilles à tant d'hommes et de femmes aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, es-tu étonné de ce que les prêtres font par la simple imposition des mains? Non, ne sois pas étonné ni choqué. Crois seulement et tu verras encore des merveilles dans ta vie et celle de tes frères et sœurs. Aujourd'hui, encore, chers frères et sœurs, ne méprisons pas les envoyés de Dieu, ni nos propres parents, évêques, prêtres, diacres, catéchistes et que sais-je encore. Demandons au Seigneur de nous fortifier dans notre vie de tous les jours. Prions aussi pour tous nos pasteurs. Soyez bénis, chers frères et sœurs, maintenant et à jamais. Prions. Dieu qui a suscité Saint Jean Bosco pour donner à la jeunesse un maître et un père, inspire-nous le même amour qui nous fera chercher le salut de nos frères et sœurs en ne servant que toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.